des contrats de franchise ainsi que les données minimales du document d'information qui l'accompagne. L'arrêté du ministre du Commerce du 28 juillet 2010 portant l'octroi systématique à certains contrats de franchise de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi numéro 91 64 du 29 juillet 91 relative à la concurrence et au prix. Et finalement, le nouveau décret numéro 1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d'exemption et sa durée en application de la loi numéro 36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et prix. On va commencer par la définition d'un contrat de franchise selon bien sûr la loi précitée, la loi 69 du 12 août 2009, précisément l'article 14. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale, dénommée bien sûr franchisée, et ce dans le but de procéder à la distribution des produits ou à la prestation des services moyennant une redevance. Le droit d'exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, les savoir-faire et l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle. On va également présenter les droits et les obligations du franchiseur ainsi que le franchisé, selon bien sûr l'article 15, 16, 17 de la loi numéro 69 du 12 août 2009. Un certain nombre de droits et obligations sont portés à la charge des franchisés et du franchiseur. Le franchiseur doit tout d'abord fournir au franchisé l'assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères concernant le réseau de la franchise. Également, le franchisé doit fournir en contrepartie au franchiseur les données relatives à ses ventes, à la situation financière et autoriser au franchiseur ou bien à ses délégués l'accès à ses locaux pendant les horaires de travail. Le franchiseur également est tenu de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat, un document mentionnant les informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité, tel que c'était dans le décret numéro 1501 de 21 juin 2010, bien sûr dans un délai minimum de 20 jours avant la signature de contrat. Et parmi les points qu'il doit fournir aux franchisés, l'historique de l'entreprise, la preuve des droits de propriété de la marque ou de l'enseigne commerciale, les données sur le réseau des franchisés, la liste ou bien les listes du réseau de franchisés en Tunisie, leur adresse, la date de leur adhésion au réseau et la liste de franchisés exclus du réseau de franchisés. La spécification de la nature, les montants des dépenses, les investissements spécifiques, que ce soit de la marque ou bien de l'enseigne. Également, il doit présenter les états financiers de l'entreprise. Et pour conclure un contrat de franchise, donc on doit avoir les points suivants. Donc pour les droits et les obligations d'un franchiseur et du franchisé, ils sont mentionnés dans le décret numéro 1501 du 21 juin 2010. Donc il doit fournir les services rendus par le franchiseur au franchisé, le transfert de l'expérience, le savoir-faire, l'exploitation du droit de la propriété intellectuelle, également les royalties, la durée de contrat, les conditions de répartition des dépenses de publicité, la zone géographique exclusive d'exploitation de la marque ou bien de l'enseigne commerciale. Parmi les clauses interdites, ce qu'on appelle les clauses noires, on a le chiffre d'affaires minimum, c'est-à-dire un franchiseur impose un chiffre d'affaires minimum au franchisé, ou bien il impose un prix de vente. Donc, je vais également citer les secteurs concernés. Ce sont des contrats de franchise qui bénéficient d'une exemption systématique de l'interdiction générale des ententes et des pratiques prévues par l'article 5 de la loi sur la réorganisation de la concurrence et des prix. Et on a 26 secteurs
Donc, je vais vous présenter ces 26 secteurs. Ils sont mentionnés dans l'arrêté du ministre du Commerce et de l'Artisanat de 28 juillet 2010. Pour les marques nationales, bien sûr, tous secteurs confondus. Et pour les marques étrangères, les secteurs mentionnés ci-dessous. On a dans les secteurs de distribution les parfumeries, les produits de beauté, les cosmétiques, les prêt-à-porter, les chaussures, les maroquineries, etc. On a le secteur touristique, location de voitures, air, de loisirs et gestion des hôtels, les secteurs de la formation, tels que la formation professionnelle, et autres activités économiques, telles que les services de dépannage, salons de coiffure, services de réparation, également le service de l'appui, de l'abandon du tabagisme et les services de soins dans les hôtels. Et on a les marques étrangères dans les secteurs non couverts par l'arrêté du ministre du Commerce du 28 juillet 2010. Il faut déposer une demande d'exemption individuelle, ce qu'on appelle une autorisation, bien sûr sur la base de l'article 6 de la loi sur la réorganisation de la concurrence et des prix. Cette autorisation est accordée par le ministre du Commerce après consultation obligatoire du Conseil de la concurrence sous forme d'un arrêté publié aujourd'hui. Avant de transmettre le dossier au Conseil de la concurrence, on a une commission technique au sein du ministère du Commerce qui vérifie tout d'abord la recevabilité du dossier et peut demander des informations complémentaires ou bien des clarifications par rapport au dossier avant de transmettre le dossier au Conseil de la concurrence. Les pièces à fournir, les pièces obligatoires à fournir, conformément bien sûr au décret 1204 du 18 octobre de 2016. Et vous pouvez trouver les pièces à fournir dans un dossier qui demande une autorisation sur le site du ministère www.commerce.gov.in. Voilà les 8 pièces. On a une demande contenant les informations sur le demandeur de l'exemption, sa forme juridique, sa nationalité et son adresse, une copie de registre de commerce, donc le dossier juridique de la société, une étude sur le secteur de la structure du marché, étude marché, le projet de contrat, même on peut déposer un projet de contrat, par la suite on donne donc les clarifications et tout sera fini, on signe les contrats. Document pré-contractuel, une note explicitant les avantages économiques de l'exemption et ses effets sur le bien-être du consommateur et sur l'emploi, ce qu'on appelle le business plan, les programmes d'investissement, les états financiers et toute information ou bien document pouvant appuyer la demande de l'exemption. Par la suite, donc, après avoir l'avis du Conseil de la concurrence, les services au sein du ministère du Commerce informent le cas échéant le franchiseur pour se conformer à l'avis du Conseil de la concurrence et déposer le contrat définitif signé. Donc les services concernés également préparent l'autorisation sous forme d'arrêté avec une lettre de notification en attente de la publication de l'arrêté au jour. Les délais d'avoir, bien sûr, à compter du jour de la réception du dossier, c'est 3 mois. Et pour conclure, l'autorisation est accordée à toute demande sérieuse. Jusqu'à aujourd'hui, donc toute demande sérieuse donc, à l'accord du ministre et à l'autorisation. Certaines réserves sur le teneur de certaines clauses conformément aux jurisprudences de conseil, telles que clause de non-concurrence, 1 an, et l'exclusivité, 5 ans renouvelables. Pour l'état de lieu de la franchise en Tunisie, donc pour les demandes déposées au sein du ministère, on a jusqu'à aujourd'hui 41 demandes, on a accordé 27 autorisations et on a 5 demandes en phase de finalisation de procédure d'autorisation. On a 2 demandes en phase d'étude par le Conseil de la concurrence, 7 demandes qui ont été abandonnées. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous remercier pour cet événement et merci pour votre attention. Et voilà,